Quand on hérite d'une maison, on peut se retrouver en indivision. Si on est 2, 3, 4, 5, 6, on se retrouve en indivision. Et donc, il y en a qui veulent vendre, il y en a qui veulent pas vendre. Et donc, c'est la pouille. Et généralement, celui qui veut pas vendre, c'est celui qui est considéré comme le parasite qu'il faut écraser à tout prix et se débarrasser. Et jusqu'à présent, il fallait trouver un accord. On écoutait cette personne un peu pour savoir pourquoi elle ne veut pas vendre. Enfin, voilà, généralement, c'est une question de valeur sentimentale. Parce que les autres, ils veulent le pognon. Et cette personne-là, soit que c'est parce qu'elle ne sait pas où aller, donc eux, ils la considèrent comme une espèce de merde qui a squatté la baraque et même qui lui demande un loyer. Ouais, elle a qu'à nous payer un loyer, puisque de toute façon, elle squatte la maison. Voilà, quelle mentalité, je vous jure. Ou alors simplement aussi que c'est donc une valeur sentimentale. Parce que cette maison, on l'aime, mais eux, ils l'aiment pas, ils s'en foutent, ils veulent juste le pognon. Donc, elle gêne la vente et ça peut durer des années. Moi, ça a duré 2 ans. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle loi qui arrive, eh bien, même s'il y a une personne qui gêne et qui répond pas au téléphone, etc. Moi, j'ai pas fait ça de pas répondre au téléphone, j'ai toujours tout répondu. Hein. Mais une personne qui gêne, qui est le parasite et donc la punaise de lit est écrabouillée, et bien là, elle sera super bien écrabouillée, étant donné qu'ils pourront faire tout ce qu'ils voudront, même si elle n'est pas d'accord, et qu'elle sera foutue dehors. C'est tout. La maison sera en vente, qu'elle soit d'accord ou qu'elle soit pas d'accord. Donc en fait, c'est comme si cette personne, c'était une merde. Voilà, une merde qu'il faut écraser. Ou comme je dis, une punaise de lit qu'il faut foutre un petit coup de dessus. Voilà. Et ben je trouve ça dégueulasse. Parce que c'est une mentalité pourrie. C'est votre frère, c'est votre sœur. Comment on peut faire une chose pareille? Si c'est une personne qui a été mauvaise avec vous, d'accord. Mais si c'est une personne que vous avez jamais eu enfin, vous êtes jamais vraiment, et que vous a jamais fait de mal, hein, mais c'est vrai que ça peut être une personne qui est méprisée, comme moi. Je suis méprisée parce que je n'ai jamais eu de vrai travail. Oui, nous, on a travaillé. Oui, nous, on a fait notre vie. T'avais qu'à faire comme nous. Voilà. En fait, elle reprenait le même discours que ma mère, qui me disait que j'étais moins que rien, parce que j'avais jamais travaillé et que j'étais donc rien. Voilà. Quand on n'a jamais eu un vrai travail, on est considéré comme un rien. Voilà. Alors que j'étais au service de ma mère, qu'après j'ai été son aidant, c'est pas rien. Et puis j'ai aussi écrit des livres. Je leur ai dit, alors les livres, rien à foutre, hein, ça, les livres complètement. Mais vous savez, c'est quand même incroyable. J'ai écrit 3 livres et aucun membre de ma famille ne les a lus. C'est vraiment... Mon père, sans doute, les aurait lus, mais malheureusement, il est décédé. Eh oui.